بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم ثبتنا عند الموت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Amen, amen, amen. Naam. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre sur les sufats des lettres en arabe. Donc, on a vu précédemment donc Ashidda. Donc, on va voir également un des sufats qui s'oppose de Ashidda. Donc, on a dit Ashidda, le son de la lettre, il est bloqué, il est coupé. Donc, ici, on va voir la deuxième. Le deuxième qui est Ar-Rakhawa. C'est quoi Ar-Rakhawa? On avait pris la dernière fois du temps pour expliquer Ashidda. Quand tu as compris Ashidda, tout le reste, bi'idhnillahi, ça va être facile. Parce que Ashidda, on a dit, le son, il était bloqué. Il n'est pas continu, mais il est bloqué. Ar-Rakhawa, c'est le contraire de Shidda, carrément. Ici, il y a une continuité du son. Le son n'est pas du tout coupé. On va continuer le son, d'accord, de la lettre lorsqu'on va prononcer, du coup, on va articuler, on va lire, on va faire la lecture de la lettre. Je récapitule. Donc, la définition, c'est quoi Ar-Rakhawa? Ar-Rakhawa, c'est la continuité complète du son de la lettre, justement, lorsqu'à du coup, la lettre, du coup, lors du passage du point d'articulation. Il y a le point d'articulation, ça veut dire quand on va regarder toutes les lettres de Rakhawa, leur point d'articulation, il n'a pas de barrière. D'accord? C'est un passage qui est continu. Ça veut dire, ici, on va regarder par exemple le shin, c'est un exemple qu'on nous a donné ici, le shin. Regarde, il y a des flèches qui sont là. Donc, il y a bien de l'espace entre la langue et le palais. Et également au niveau des dents, les incisives. Du coup, ça veut dire qu'il y a cet espace-là, il permet la continuité du son. Le son n'a pas de barrière, n'a pas de barrage. Il n'a pas quelque chose qui va faire que ça va couper. D'accord? Contrairement au makharij des lettres à shidda, leur point d'articulation, c'est un point qui est coupé carrément, qui est collé à quelque chose. Donc ici, il n'y a pas de collage, on n'a pas de quelque chose qui fait. Et dans ce cas-là, ça facilite du coup le passage du son. Donc ici, il y a une continuité qui est complète. La continuité complète du son lors du passage du makharij, donc du point d'articulation. Donc, si on a compris cette définition-là, on avait déjà vu, je vous avais déjà donné l'exercice pour chercher les lettres ar-rakhawa. On le verra plus tard, l'exercice. Mais donc, on a dit, les lettres, quand tu veux connaître les lettres ar-rakhawa, tu prends toutes les lettres de l'alphabet arabe, tu enlèves Ashidda, Ajid Qad Bakat, tu enlèves Al-Bayniya, Lin Umar, et donc tout le reste, donc ce sont les lettres ar-rakhawa. Et donc ces lettres-là, on verra bien que leur point d'articulation, il est continu, il est ouvert. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Donc ça, c'est ar-rakhawa. Maintenant, on va passer, une fois qu'on a compris ça, on va passer sur al-bayniya. On continue avec le sufat al-bayniya. Al-bayniya, si on nous pose la question, c'est quoi al-bayniya? Al-bayniya, c'est un sufat. Dans un premier temps, c'est une sufat qui consiste à une continuité. Donc, du coup, ici, on va voir une continuité qui est partielle du son, de la lettre, du coup, en raison de l'obstacle, de l'obstruction incomplète du point d'articulation. On verra sur les lettres al-bayniya, lin, ces lettres-là, leur point d'articulation, il n'est pas vraiment ouvert. Il y a une partie qui est fermée. Et donc, le fait qu'il y a cette obstruction, cet obstacle-là qui est sur le chemin du point d'articulation, ça fait que le son, il sort de manière partielle, pas complet. D'accord? Il sort de manière partielle. Donc, al-bayni, on dit
c'est la sufate qui se trouve entre Ashidda et Ar-Rakhawa. Puisqu'on a dit Ashidda, c'est une coupure, donc on a la coupure, on va dire, du son. Ar-Rakhawa, on a une continuité du son. Donc ici, Al-Bayniya, c'est une, on va dire, une continuité qui est partielle. On est au milieu, on est entre les deux. Donc ici, le son, il n'est pas totalement coupé et il n'est pas totalement continu. Il est à moitié coupé, à moitié continu. Donc, il est partiellement continu. D'accord? Donc, ici, c'est la définition. Quand on nous dit pourquoi le son des lettres al-bayniya, ils sont partiellement continus, la raison est que ces lettres-là, leur point d'articulation, c'est un point qui est à moitié fermé, on va dire comme ça. Il est à moitié fermé. Ça signifie comme si c'est à moitié fermé. Donc, il a une obstruction incomplète du coup du point d'articulation. Ça fait que le son, il sort de manière partielle. OK? Donc, ça, c'est la définition de al-bayniya. Donc, on va voir des exemples précis sur les lettres de al-bayniya. Regardez le makharij des lettres al-bayniya. Qu'est-ce qu'on constate? Regardez ici. Regardez ici. Et regardez ce qui se passe là. Donc, ce qu'on voit ici en jaune, là, ici, c'est ça. OK? C'est à ce niveau-là. C'est le fait qu'on a pris la langue, on a collé. OK? On a collé ici, on va dire au niveau du palais. Il y a un endroit au niveau du palais qu'on a collé. Et qu'est-ce qui dit coller? Dit comme quoi il y a un chemin qui n'est pas ouvert. D'accord? Il y a une petite fermeture. Et qu'est-ce qui fait le son? Le son, quand il va arriver là, par exemple, là, il y avait les flèches, avec les flèches, au lieu qu'il sort là, il trouve, oh, il y a un obstacle qui est là. Je reprends le pinceau. Ici, le son, il est là. Il devrait continuer, passer ici. Le problème, il a trouvé que ici, c'est fermé. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde parmi les particularités du ra ou qu'on avait vu. Regarde ici. D'accord? Ça veut dire la langue, une fois que tu l'as soulevée, tu l'as posée là où il faut poser. Du coup, ce qui se passe, il y a une ouverture qui est ici. Donc, le son, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévier. Il va dévier. Au lieu qu'il continue ici, il dévie ici. Il passe. Ça veut dire que le son qui était parti depuis ici, il n'est pas sorti complet parce qu'il y a une partie qui est bloquée par ici, là, au passage. Il y a trop de... Voilà. Le son ici, il était bloqué. C'est-à-dire, il est sorti là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Arrivé à là. Boum, il a trouvé un obstacle. Qu'est-ce que je fais le son? Le son, il a dit, bon, je vais passer dans les bords. Tu vois ici? Dans les bords de la langue, puisqu'il y a deux passages. Donc, il va passer ici pour sortir dehors. Et qu'est-ce qui fait que une partie du son, il reste quasiment emprisonné ici, parce qu'il ne peut pas passer, et l'autre partie, il passe dans les bords. C'est ce qui fait que le son, il sort de manière partielle, pas complet. D'accord? Il y a une continuité qui est là, mais qui est partielle du son l'âme, le moment où on va lire la lettre l'âme du, il y a un blocage au niveau du passage de l'extrémité de la langue. Donc, je récapitule. Le makharij, on a un blocage à ce niveau. D'accord? Le blocage de ce niveau fait que le son, en arrivant ici, il va dévier. Et donc, il y a une continuité qui est partielle, qui n'est pas complète. Alors, ici, on va regarder le cas du noun et de mim. D'accord?
le cas du noun et de mim, on va également se focuser, donc se baser sur leur makharij. Regardez le makharij. Il y a ce qu'on appelle un blocage quelque part. Regardez ici au niveau du mime. Le mime, on a dit, il y a on met, c'est-à-dire c'est comme si on ferme les lèvres, d'accord? Donc ici, le cas du noun, donc il y a l'extrémité de la langue qui va bloquer en haut. Le mime, c'est les lèvres qui se ferment. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe en cas de prononciation de noun. On va voir, regardez le noun d'abord. Au niveau du noun, regardez ici. Le son, il monte. Le son, il monte. Il vient là. Le problème, le noun, c'est pas comme le ra. Le ra, la langue, il est bloqué, mais il a une ouverture au niveau des extrémités de la langue. Ici, par contre, c'est pas du tout le cas. La langue, elle est bien enflée, il a bien fermé, il a mis une barrière qui est là. D'accord? La barrière, elle est bien visible ici. Là. Barrière qui est là. Il n'y a pas. Le son, l'air ne sort pas là. Le son ne part pas. Qu'est-ce qu'il fait? La particularité de notre noun et du mime, c'est que ces lettres-là, ils ont le makharij au point de l'extrémité de la langue, plus le nez. Et puisque le nez, il est ouvert, hein, il n'y a pas de passage, une fermeture ici, eh ben, le son, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, bon, ben, écoute, je vais dévier. Je vais passer ici pour sortir. Et donc, ça signifie que le son qui, normalement, devrait sortir tout, en fait, il y a une partie qui se trouve coincée sur la partie jaune ici. Il se trouvait coincé, bon, et il y a une partie qui s'est trouvée sortie. Donc, il y a ce blocage qui est partiel, dû justement au point d'articulation, ok, de ces lettres-là. Donc, c'est pareil pour la lettre mime. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lettre mime? Alors, au niveau de la lettre mime, regarde, le son, il sort de là. Ok, l'extrémité de la langue, il nous a ouvert le chemin. Et boum, on peut sortir. Mais le problème, on a trouvé la barrière des lèvres. Les lèvres, ils se ferment. Mim, rif. On a fermé. Qu'est-ce qui se passe, le son? Elle a dit, oulala, là là, il y a un blocage qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, comme le son, il est là, donc l'autre partie du son va dire, bon, ce son-là, il est bloqué. On va parler là-bas, on va dévier. On passe par le nez, puisque la lettre mime, c'est également une lettre qui implique le nez ici. D'accord? Donc, il y a une partie du son qui est bloquée au niveau à l'intérieur de la bouche, entre le mime et le noun, ces deux lettres-là. Une partie du son, il est bloqué à l'intérieur de la bouche et une autre ici, d'accord? Ici, là. Donc, il y a cette partie-là. Et ici, il y a la partie qui est bloquée. Par contre, il y a l'autre partie qui va dévier. Du coup, il va passer par le nez. On passe par le nez et on sort. D'accord? On passe ici, on passe ici, on passe ici. Boum, on se trouve sorti. Pareil. Ici, on se trouve, on part. OK? Donc, ça, également, c'est la continuité qui est partielle du son. Ça s'explique par le fait du makharij en elle-même. Naam. Alors, on a vu l'exemple de ra'u. On a vu l'exemple de la lettre lam. On a vu l'exemple de la lettre mim et noun. Et maintenant, on va regarder l'exemple de la lettre ayn. Regardez la lettre ayn, le makharij de la lettre ayn. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette lettre? Au niveau de cette lettre, on a dit, il y a, quand on dit ayn, l'épiglotte, d'accord, ici, il va coller, on va dire, à l'épiderme, d'accord? Il va coller à l'épiderme. Donc ici, c'est au niveau de la peau. Donc l'épiglotte, il va coller. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'épiglotte, il colle, du coup, le son, quant à elle, elle va dire quoi? Bon, ben écoute,
Ouh là là, il a trouvé un obstacle, mais il va quand même essayer, il va essayer, il va passer, mais de manière infime, mais vraiment. Le son, il doit sortir de manière. OK? Comme là-bas, on va faire les exemples de chacun. Par exemple, le lam, quand il est soukoun, on ne va pas dire alhamdou, on dit on tient. D'accord? Mais on ne va pas non plus tenir beaucoup, dire alhamdou, là. On dit alhamdou, le temps de dire al-ha. On y va, direct. On ne garde pas longtemps. Le noun, an'amta, an'amta, on ne dit pas an'amta, ana, ana. Et si on dit ana, c'est faux. Ça veut dire qu'on a le son, le makharij, il n'est pas bon. D'accord? Le makharij, il n'est pas bon. Il faut rester. C'est une on va continuer un petit peu. Il faut tenir un tout petit peu, après on passe. Comme ça, le blocage du son, il va être là. Le blocage partiel, hein, on parle de blocage partiel. Du coup, le son, il est bloqué de manière partielle. An'amta, alhamdu, alhamdu. Njamba, alhamdu. Là, alhamdu. Alhamdulillahi rabbil. Le lam, il vient. Rabbil alamin. Rabbil. J'ai pas dit rabbil. Rabbil. D'accord? Non. Et du coup, ici, le aïn, quand il vient, par exemple, c'est quoi le ya'malu? On va pas dire on passe ya'malu. Là, il faut tenir un petit peu, comme ça, cet blocage partiel, il vient, il est là, on le sent, on va sentir que, oh, il y a un petit blocage sur cette lettre-là. Mais le son, il va quand même continuer de manière partielle. Blocage plus continuité partielle. Donc, an'amta, ah oui, ici, on avait dit quoi l'exemple, subhanallah, l'exemple, ya'malu, il faut qu'on attende le son. C'est ce qui fait que là, au niveau de l'épiglotte, ici, c'est ça qui fait le frein. C'est comme un petit frein qui vient là. Petit blocage. Par contre, il est débloqué après. Ya'malu, ya'malu. C'est pas comme si je dis ya'malu, ya'malu, ya'malu. Là. Il faut tenir. Ya'malu. OK? Donc, ça, ce sont les exemples de al-bayniya. Donc, jusqu'à là, on a vu les particularités. Pourquoi al-bayniya, les lettres, le son, il était partiellement continu. Parce que le son, il est partiellement coupé, dû au point d'articulation. Donc, c'est important de faire le lien entre les deux entités, donc le sufat plus le makharij. Et donc, le son ar-rakhawa, on avait vu avant, qu'il est continu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage au niveau du point d'articulation. C'est ouvert. Il y a une ouverture totale. Donc, quand il y a une ouverture totale, le son, il passe de manière facile. Donc, le son, il est continu sur ar-rakhawa. Et au niveau de shidda, le son, il est bloqué. D'accord? Dû justement au blocage au niveau du point d'articulation. Non. هذا والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.